Il faut être dans la joie quand on vient dans la présence du Seigneur. Oublie tes problèmes. Oublie tes maladies, tes tracasseries. Parce qu'il est bon, il est merveilleux. Et moi je suis convaincu que personne ne peut venir dans sa présence et sortir tel qu'il était venu. À moins que tu viennes chercher autre chose. Mais si tu es là pour la cause du Seigneur, tu sortiras béni, visité, délivré, guéri au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème que j'avais frôlé le dimanche passé, sur les vrais réveils spirituels. Il y a tout un tas de questions que l'on peut se poser tout autour de ces mots réveil spirituel. On peut se poser des questions pour savoir c'est quoi les réveils spirituels. Pourquoi les réveils spirituels? Et à quand les réveils spirituels? Comment les réveils spirituels peuvent s'opérer, se manifester dans la vie de l'homme? Il y a tout un tas de questions que l'on se pose, et surtout à ces temps de la fin. Là, je ne vais pas enseigner sur les réveils spirituels, mais je vais prêcher. Parce que le temps qui m'est imparti ne me permet pas d'entrer dans la profondeur de cette doctrine sur les réveils spirituels. Mais ce que nous devons comprendre premièrement, nous devons enlever la pensée erronée que beaucoup de chrétiens, beaucoup des enfants de Dieu, des croyants, ils ont sur les réveils spirituels. Soit disant qu'avant le retour du Seigneur, il y aura un grand réveil spirituel qui va secouer le monde, qui va balayer tous les systèmes que l'ennemi a mis en place sur la terre, qui va balayer tous les systèmes religieux que les hommes ont mis sur pied. Ça, c'est une pensée erronée. Mais quand nous retournons dans la prophétie apocalyptique de la parole de Dieu, qu'elle dit la Bible à ce qui concerne l'avènement du Seigneur? Quand je parle de l'avènement du Seigneur, ce n'est pas son retour. Parce que le retour concerne Israël. Le retour veut dire revenir sur la case de départ. Et quand vous allez dans Actes au chapitre 1er, à partir du verset 9, la Bible dit quand Christ est monté lors de l'ascension, les disciples étaient là sur la montagne des Oliviers en train de regarder le Seigneur partir. Et un ange vient pour leur dire, de la même manière que vous le voyez monter, c'est de la même manière qu'il reviendra sur le mont des Oliviers. Là, c'est le retour. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et le prophète Zacharie en a prophétisé là-dessus. Vous les verrez dans Zacharie au chapitre 14. Il dit il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Ça sera en Israël le retour. Mais nous, en tant qu'époux du Seigneur, nous attendons l'avènement, l'enlèvement de l'Église. Là, ça ne se fera pas d'une manière visible. 1 Thessaloniciens 4 et 16 nous dit, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette, il descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui appartenons à Jésus-Christ, nous serons transformés en un clin d'œil et nous irons à la rencontre de notre époux dans les airs. Mais la prophétie apocalyptique nous parle d'un signe, pas de plusieurs signes. Parce que quand nous retournons dans Matthieu au chapitre 24, la Bible dit, au sortir, les disciples vinrent à particulier
pour lui faire remarquer la construction. Quel chef-d'œuvre! Quel temple merveilleux! Quelle sagesse que Salomon avait! Mais Jésus a dit, voyez-vous tout cela, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il a prophétisé contre les temples. Et quand tu prophétises contre les temples, quelque part les Juifs seront bouleversés. Parce que la présence du temple en Israël représente la présence de Dieu au milieu de son peuple. Et quand toi tu prophétises que le temple sera détruit, en d'autres termes, il n'y aura plus la gloire de Dieu au milieu de nous, il y aura Ikabod. La gloire sera bannie en Israël. Et cela a poussé les disciples à poser une question curieuse. Mais cette question avait 3 volets. Le premier volet, c'était dis-nous, quand cela arrivera-t-il, pierre sur pierre qui ne soit renversée? Cette question était en rapport avec le temple de Jérusalem. Et cette prophétie s'est déjà accomplie en l'an 70, quand les Romains ont envahi la ville de Jérusalem. Ils ont détruit la ville et ils ont détruit les temples. Maintenant, le deuxième volet, les disciples voulaient savoir un signe, pas plusieurs. Dis-nous, quel sera le signe qui marquera ton avènement? Et Jésus a commencé d'abord par donner des signes précurseurs. Et pour répondre aux questions, la première des choses, dans Matthieu 24, au verset 4, Christ a dit, prenez garde que personne ne vous séduise d'aucune manière, parce que plusieurs viendront sous mon nom, diront, je suis le Christ. Quand nous parlons de Christ, en grec, ça veut dire Christos, qui veut dire oint ou Messie. Donc c'est pour dire, au temps où nous sommes, il y aura beaucoup de serviteurs qui vont commencer à brandir l'onction. C'est moi qui suis oint. C'est moi qui suis le vrai serviteur, c'est moi qui suis tel. Malheureusement, la Bible dit, ils séduiront beaucoup de gens. Quand nous voyons la montée des faux serviteurs, des faux docteurs, faux prophètes, faux évangélistes, faux pasteurs, faux apôtres, celui qui connaît la prophétie ne doit pas se lamenter. Parce que c'est l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Il faut que plusieurs faux serviteurs s'élèvent. Parce que ces faux serviteurs, ils ont une mission d'amener dans l'égarement les non-élus. La Bible dit, ils séduiront beaucoup de gens, voire même, si c'était possible, de séduire les élus. Donc, en d'autres termes, un élu ne peut pas être séduit par les faux serviteurs. Simplement, parce qu'il a la sémence de Dieu. La prophétie apocalyptique nous dit quoi? Quand on parle du dernier jour, les gens pensent que le dernier jour, c'est le 20e ou le 21e siècle.
les derniers jours a commencé avec la naissance même de l'Église. Là, je suis dans la prophétie de Joël 2, 28. La Bible dit, dans les derniers temps, dans les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair. Et les jours de la Pentecôte, les jours où l'Église est née, les jours où le Saint-Esprit est descendu pour marquer une dispensation que nous appelons la dispensation de la grâce, Pierre avait pris parole, il a dit, voici l'accomplissement de la prophétie de Joël 2, 28. Alléluia. Déjà, nous sommes au dernier jour. Nous avons vu que la nuit a 4 veilles. Et nous avons dépassé. Nous sommes à la dernière veille de la nuit. Alléluia. Maintenant, par rapport aux signes prophétiques ou apocalyptiques, alors dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 3, la Bible dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut, c'est une obligation, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc l'essai qui marquera l'avènement du Seigneur, ça sera l'apostasie, l'abandon de la foi, la régression spirituelle. Et dans Matthieu 24, au verset 12, Christ dit, puisque l'iniquité va croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Là, Christ parle de l'apostasie. Mais la bonne nouvelle est que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Or, ceux qui persévèrent, ce sont ceux qui sont dans le réveil spirituel. Celui qui n'est pas persévérant, il dort. Nous sommes au temps où nous ne devrons plus dormir. Esaïe a dit, réveille-toi de ton sommeil. Parce qu'il n'y a plus de délai. Aujourd'hui, nous sommes en train de jouer. Nous nous sommes plongés dans la distraction. Même si Christ tarde, la mort peut te surprendre. Il faut que l'apostasie vienne premièrement. Le Seigneur Jésus dans Luc 18, le verset 8, il dit quoi? Quand le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il se pose la question. Il s'inquiète. Parce que l'iniquité va arriver à son comble et la plupart des personnes, ils vont renoncer à la foi. Dans 2 Timothée, au chapitre 4, les versets 1 à 4, voici les signes apocalyptiques qui marquera l'avènement du Seigneur. Verset 1 jusqu'au verset 4. Il dit, je t'conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste. Si l'apôtre a utilisé le mot insister,
l'enseignement de Jésus. Il dit en toute occasion, favorable ou non, quand on parle de moments favorables, c'est comme nous sommes là, c'est un moment favorable. Mais tu peux te retrouver dans une contrée, même en prison, à cause de la parole, même dans un coin reculé, mais tu peux saisir de cette occasion pour parler de Christ. Cela n'est pas réservé seulement aux prédicateurs. Parce que tout enfant de Dieu, né de nouveau, baptisé dans le Saint-Esprit, il est capable de prêcher, il est capable de parler de Christ. Verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Quand on parle de la saine doctrine, des fois les gens sont troublés. Parce qu'il y a eu des mouvements évangéliques qui sont sortis, qui parlent de la saine doctrine comme si c'était quelque chose de mystérieux. La saine doctrine veut tout simplement dire l'enseignement qui n'a pas d'hérésie, qui n'a pas d'erreur, l'enseignement véritable de Jésus-Christ. C'est ça la saine doctrine. Mais la Bible dit, à ce temps-là, le temps dans lequel nous sommes, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ils auront quoi? Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, des choses qui réjouissent leur cœur, des choses qui leur font plaisir. C'est là où l'apôtre Paul a dit, si je plaisais aux hommes, je ne suis plus serviteur de Dieu. Mieux vaut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que l'homme est versatile. L'homme peut t'acclamer aujourd'hui, tu tournes le dos, il te massacre. L'homme est comme de l'herbe. Quand le vent souffle à gauche, il penche. Quand le vent revient de l'autre côté, il penche. C'est ça l'homme. Les vrais témoignages, c'est les témoignages de Dieu qui comptent. Je peux donner l'apparence de la piété. Les hommes peuvent témoigner du bien de moi. Mais si Dieu témoigne faussement contre moi, les témoignages des hommes ne servent à rien. Alléluia. La Bible dit, ils se donneront. On n'a pas dit ils donneront, mais ils se donneront. Les verbes pronominal, l'action centrée sur les hommes eux-mêmes. Ils vont se donner une foule de docteurs, d'enseignants, selon leurs propres désirs. Il y a des églises aujourd'hui où on vit dans les disques demandés. Tu vois un croyant de l'église, parce qu'il donne beaucoup d'argent, parce qu'il soutient les pasteurs financièrement et matériellement, maintenant c'est lui qui commence à diriger l'église. Pasteur, ça fait longtemps que tu nous as parlé de ça, nous voulons que tu nous parles de ça. Alléluia. Or la Bible dit, dans Matthieu 24, verset 45, heureux soit l'homme de Dieu, fidèle et prudent, qui donne la nourriture au temps convenable. Or, ce serviteur fidèle et prudent n'est autre que le Saint-Esprit de Dieu. Amen.
Ce n'est pas les 10 qui demandaient. Alléluia. Amen. 1 Timothée 4. Vous notez le verset 1 jusqu'à 11, vous allez lire à la maison. Je prendrai quelques versets. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. C'est ça l'apostasie. Maintenant, ils vont abandonner la foi pour faire quoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs. L'esprit séducteur, c'est l'esprit qui anime les faux serviteurs. Et s'attacher à des doctrines des démons par l'hypocrisie de faux enseignants portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Et la base de la doctrine des démons consiste à interdire les choses que Dieu a mis à la disposition de l'homme. Est-ce que quelqu'un m'écoute? La Bible dit, il prescrit de ne pas se marier. Or, si nous retournons dans d'autres religions, les sacrificateurs, ils ont fait le vœu du célibat. Donc nous comprenons ce que la Bible est en train de parler. Interdisant aux hommes de manger les aliments que Dieu a créés. Il a mis à la disposition de l'homme pour qu'il soit pris avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Et quand nous sommes quelque part ou dans une communauté où on est en train de nous interdire, vous n'avez pas droit de manger, vous n'avez pas droit de manger telle viande, vous n'avez pas droit de manger tel ou tel, nous comprenons qu'il s'agit de la doctrine des démons. C'est ce qui caractérise les temps dans lesquels nous sommes. Alléluia. Quand nous tournons dans Matthieu 25, du premier verset au verset 13, l'histoire des 10 vierges. On avait touché ça la fois passée. Nous avons dit que quand on parle des 10 vierges, cela revient à dire que toutes les 10, en tant que femmes, représentent l'Église. Mais cette Église est divisée en deux groupes. Mais un point important que nous devons comprendre, que toutes les 10, ils viennent à la rencontre de l'époux. Elles étaient là, elles attendaient l'époux. Avec leur état de virginité, c'est-à-dire la pureté, les témoignages de Christ, ayant leur lampe. C'est-à-dire, ils avaient la parole, ils avaient la connaissance. Mais la différence, c'était au niveau de l'esprit. Les filles se contentaient d'un peu d'huile, mais les sages se contentaient de la plénitude de l'esprit. Quand Jésus était avec ses disciples, lui-même en tant que le Saint-Esprit, les disciples n'avaient pas besoin du Saint-Esprit pour chasser les démons. Ils ont chassé les démons, ils ont guéri les malades parce que le Saint-Esprit était là avec eux.
Mais quand Jésus est parti, dans Jean 20, il est apparu aux disciples. La Bible dit, il souffla sur les disciples, les disant, recevez l'Esprit. Mais maintenant, les vierges folles, après avoir reçu ce souffle, ils sont sortis pour faire la mission. Mais dans Acte 1, Christ dit, ce n'est pas suffisant. Attendez. Restez dans la chambre haute. Jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça les vierges sages. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Ça peut te choquer. Alléluia. Mais le Saint-Esprit produit la puissance. Amen. Amen. C'est comme un générateur. C'est un appareil qui produit de l'électricité. C'est-à-dire que tu peux recevoir le générateur, mais si le générateur ne produit pas l'énergie, les gens verront que tu t'es dit que tu as l'esprit, mais tu n'as pas la puissance. Yes. Je ne sais pas si vous saisissez. Amen. Parce que le Saint-Esprit, c'est un homme. Il fait des choses qui vont au-delà de l'entendement humain. Tu ne peux pas comprendre le fonctionnement du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit Jésus-Christ rempli du Saint-Esprit. Dans Luc 4, il dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est-à-dire le Saint-Esprit est sur moi, mais maintenant le Saint-Esprit doit faire son travail. C'est-à-dire de dégager la puissance. Maintenant le Saint-Esprit les conduit. Où? Dans les déserts où il fit tenter. C'est-à-dire le Saint-Esprit voyait déjà les diables dans les déserts. Maintenant il te prend, il t'amène là. Alléluia. Tu prends un grand prophète comme Esaïe. L'Éternel lui dit, enlève tes sandales, enlève tes vêtements, marche nu dans les rues de Jérusalem. Ah. Alléluia. Et tu vois un grand prophète comme Jérémie. C'est lui qui a parlé du salut. Pas comme les autres. Il a parlé du salut plus que tous les prophètes. Mais par l'ordre du Saint-Esprit, tu le vois nus dans les rues de Jérusalem. Ainsi dit l'Éternel. Tu vas dire c'est quoi ça? C'est la sorcellerie. C'est quel prophète ça? Le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il peut faire des choses incroyables. Quand nous parlons du réveil, c'est que nous devons comprendre. Le premier réveil, c'est la nouvelle naissance. Ouais, sans ça, on n'est pas. Jean chapitre 5. Là, l'État là me fait plus prédicateur qu'enseignant. Faut dire lui-même c'est. Amen. Il dit en vérité, verset 25 jusqu'au verset 29, vous notez. En vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient
en lui-même. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela. Car l'heure vient. Alléluia. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Alléluia. Amen. Je vais attirer notre attention sur le verset 29. Quand il lit un verset dans la Bible, le verset peut être collé à un autre verset. Ou soit dans le même verset, tu vois, il y a une virgule ou une conjonction de coordination. Mais maintenant, toi, tu peux croire que tout cela, c'est une succession. Mais or, entre les deux versets, il peut passer des décennies. Dans le verset 29, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Là, nous voyons l'enlèvement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement pour la vie. Mais maintenant, ceux qui vont ressusciter pour le jugement, là nous sommes dans le tribunal du grand trône blanc. Donc entre les deux versets, les deux lignes, après l'avènement, il faut passer par la période de la tribulation. Après la tribulation, il y a le millénium, l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, avec Jésus-Christ comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Après, il y aura la bataille de Gog et Magog. Et après, que les morts qui auront fait le mal vont ressusciter pour comparaître devant le tribunal du grand trône blanc. Alléluia. Amen. Je vais donner un autre exemple. Malachie 3, le verset 1er. Le Seigneur dit, j'enverrai mon messager, Jean-Baptiste. Il préparera le chemin devant moi. Préparez le cœur. Alléluia. Amen. Une fois que le cœur est préparé par le baptême de la repentance, la Bible dit soudain entrera dans son temple le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit l'Éternel des armées. Or, le messager de l'alliance, c'est Jésus-Christ. Maintenant, pour que Christ tabernacle en nous, il faut que le cœur soit déjà préparé. Alléluia. Mais seulement les premiers versets. Il faut les prendre depuis la prophétie de Malachie comme dernier prophète. Je peux dire avant-dernier prophète dans l'ancienne alliance. Après Malachie, il y a eu 400 ans de silence où il n'y avait pas l'ainsi dit l'Éternel à Israël, où Dieu s'est tué. Et 400 ans après, il y a eu l'apparition d'un homme, du nom de Jean-Baptiste. Après, il a présenté Christ. Et quand Christ est parti, il est revenu sous la forme de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Amen. L'Éternel a dit, je n'habiterai plus dans le temple construit de mes dons. Mais je dois habiter dans le temple dont moi-même je suis l'architecte et le constructeur. Et ce temple-là, c'est l'homme. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas
que vous êtes les temples de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc le premier réveil, c'est la nouvelle naissance. Dans Jean chapitre 1er, le verset 12 à 13, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, à sa parole, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, mais de la volonté de Dieu seul. Amen. Et dans Jean 3, les versets 3 à 8, avec Nicodème, il dit personne ne peut comprendre le mystère du royaume, c'est-à-dire voir mon royaume, s'il n'est pas né de nouveau. Donc c'est supposé que celui qui est né de nouveau, il doit saisir le mystère du royaume. Il doit comprendre le mystère du royaume. C'est là où l'apôtre Paul dit, vous qui devriez déjà devenir des maîtres, mais vous êtes toujours dans les laits spirituels, comme des bébés. C'est là où la Bible dit, insiste. Parce que si tu reviens à toi-même, tu peux te fatiguer. Alléluia. Déjà, c'est que nous sommes là, avec les enseignements qu'on a reçus, on pouvait déjà devenir des maîtres. Maintenant, quand il y a des nouveaux venus qui viennent, je dis tel, prends les nouveaux, donne les affermissements. Mais celui qui est censé donner l'affermissement, lui-même est encore bébé. Tu les vois grands, mais il a encore les biberons dans la bouche. Il porte encore des pampers. Comment voulez-vous qu'il ait rêvé? Tant que ceux qui devraient devenir des maîtres ne le deviennent pas. Le message du temps de l'aveu, c'est on cria. Voici l'époux. On doit nous parler de Christ sur toutes ses formes, dans toute sa profondeur. L'époux doit connaître son époux à fond. Il est fils de Dieu. Il est fils de l'homme parce qu'il est prophète, représentant de Dieu auprès des hommes. Il est souverain sacrificateur parce qu'il est notre avocat auprès du Père. Il est le représentant des hommes auprès de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu. La parole faite chair. La Bible dit, une vierge enfantera. Et son fils sera appelé Emmanuel. Qui veut dire Dieu avec nous. Dieu au milieu de son peuple. Il est le tabernacle de Dieu. Parce que le tabernacle devrait être placé au milieu du peuple. Et le peuple devrait camper tout autour. Donc quand tu prends le tabernacle, avec toute sa description, ça parle de Jésus. Et quand tu prends les dispositions des ustensiles, ça forme la croix de Jésus. Verticalement, nous avons l'arche de l'Éternel dans les lieux très saints. Quand tu descends, tu as l'autel du parfum. Quand tu descends, tu as la cuve des reins. Quand tu descends, tu as l'autel des holocaustes. Toi, tu as la barre verticale. Non, horizontale. Non, verticale. Maintenant, horizontalement, tu as les chandeliers
croix de Jésus. Il est tout. Il est l'homme. Il est le bois d'acacia, l'humanité de Christ, recouvert d'or, la divinité de Christ. Il est lui-même errant, la seule matière qui résiste au jugement, au feu, parce qu'il était le seul homme à supporter le châtiment de Dieu à la croix. Il est l'argent, parce que c'est lui qui est le rédempteur, c'est lui qui nous rachète. Il est tout. Voici l'époux. Et deuxième, aller à sa rencontre. Il faut que l'épouse se prépare pour aller à la rencontre de l'époux. Et pour aller à la rencontre de l'époux, on n'y va pas n'importe comment. Quand Aaron entrait dans les lieux saints, sur son front, sur la tiare, c'était marqué sainteté à l'Éternel. C'est pour dire, c'est un Dieu saint, il faut que celui qui s'approche de Dieu soit aussi saint. Et s'il n'y a pas la sainteté, c'était la mort. Raison pour laquelle il était attaché. Une corde. Et pendant qu'il est en train de faire le service, les cordes est dans les lieux saints, où il y a le fils d'Aaron. Et pendant le service, sur son épaule, il y avait des clochettes et des grenades. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train de faire le service, les clochettes se heurtent contre les grenades, il y a les bruits. Et les bruits là, c'est ça les témoignages. Et les témoignages là, c'est ça la parole que nous sommes en train de prêcher. Maintenant, pose-toi la question. Les sacrificateurs, on est pressé. Surtout quand il est question de la dîme et des offrandes. On est pressé de dire, nous tous nous sommes le royaume des sacrificateurs. Mais que faisaient les sacrificateurs pendant que Aaron était dans le service? Il prêtait oreille au son de la clochette et des grenades. Ça veut dire quoi? Pendant que la parole est prêchée, es-tu attentif au son de la clochette et des grenades? Mais tu verras quelqu'un qui parle de réveil spirituel. Quand c'est le moment de louange, quand c'est le moment de la parole, comment c'est possible? Tu parles de réveil. Mais quand on finit les cultes, les Bibles fermées, tu vas l'ouvrir le dimanche prochain. Pendant que Josué 1:8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les nuit et jour. C'est ça le secret de la réussite, frère. Médite-les nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Toutes les entreprises, ça veut dire quoi? Dans tout ce que tu vas entreprendre, dans n'importe quel domaine de la vie, la réponse est dans la Bible. Amen. C'est alors que tu auras du succès. Le succès, ce n'est pas d'aller vendre ton âme à Satan. Ça, c'est le succès éphémère de ce monde. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Qu'est-ce qu'il donnera en échange de son âme? Rien. Mais il y a aussi le succès véritable en Jésus-Christ. Amen. Et ce succès-là, ce n'est pas pour te faire orgueiller. Souvent, je le vois avec des chants. Une vie de consécration, de prière. Il sort l'album, ça bouge. Une fois qu'on commence
commence maintenant à l'acclamer, imbibé de sa propre personne, il ne considère plus les gens à cause de ses petits succès. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens 5, le verset 8 à 14. La Bible dit, autrefois vous étiez ténèbres. C'est-à-dire nous étions dans les sépulcres. Nous étions morts. Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-le. Car il est honteux de dire ce qu'il faut en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaissent en pleine lumière. Car tout ce qui est ainsi manifeste en lumière. Verset 14. C'est pour cela il est dit. Là on parle à l'église. On ne parle plus au monde. Autrefois nous étions morts. Nous étions dans les sépulcres. La Bible dit l'heure vient où les morts entendront la voix du Fils. Ceux qui l'auront entendu vivront. Ils vont sortir du sépulcre pour avoir la vie, avoir la lumière. Maintenant tu es sorti. On t'appelle église. Maintenant Christ te dit, toi église, réveille-toi. Toi qui dors. Relève-toi. Voilà les réveils. Au verset premier, on dit réveil. Quand quelqu'un dort, il peut se réveiller tout en restant sur les lits. On est d'accord? On est d'accord? Mais tu ne dois pas rester là. La Bible dit maintenant, relève-toi. Mets-toi debout. Parce que le jour de la délivrance est proche. Parce que ton époux arrive. Léon, que Dieu a établi comme sentinelle. Le Saint-Esprit voit la position de l'épouse et il voit la position de l'époux. Il sonne la trompette pour que l'épouse se réveille de l'assoupissement et du sommeil. Alléluia. Réveille-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Éclairer ici, ça englobe plusieurs choses. Si je prends Éphésiens 5, au verset 25, jusqu'au verset 27, la Bible dit que Marie ainsi, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Pourquoi Christ s'est livré pour son Église? Afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. Mais le but, c'est pour faire paraître devant lui, pas devant les hommes, devant lui, cette église glorieuse. Quand on parle de glorieuse, ça dit une église qui a retrouvé sa forme initiale. Sans tache,
vieilles rides. Quand on parle des rides, on voit le vieillissement. Il y a des enseignements qui font vieillir. Selon la Bible dit, méfiez-vous des fables et des contes des vieilles femmes. Les vieilles femmes là, c'est ça, des vieilles églises traditionnelles qui ne donnent pas la nourriture au temps convenable. La Bible dit, sans tache ni ride, ni rien de semblable. La liste est longue. Mais saint et irréprochable. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi il y a les mais là? La Bible devrait enlever les mais pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, saint et irréprochable. Mais on dit ni rien de semblable. Mais proposition, comment on appelle ça? Ce qui précède les mais, c'est la proposition principale. Là, j'ai besoin de lycéens et de collégiens. Après les mais, c'est la proposition subordonnée. Le but final, c'est pour que nous puissions paraître devant lui saints et irréprochables. Alléluia. Alléluia. Comment parvenir au vrai réveil spirituel? Parce que nous en parlons. Amen, amen. Mais comment y parvenir? Amen. Alléluia. Premièrement, il faut que chaque croyant ou chaque chrétien prenne conscience de son état spirituel. Amen, 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 amen. La Bible dit quand on a crié, toutes les 10 vierges qui étaient dans l'assoupissement et dans le sommeil spirituel, ils se sont réveillés. Maintenant, chacun devrait vérifier sa lampe. La lampe, c'est la parole. Maintenant, tu dois chercher à voir ta position spirituelle par rapport à la parole. C'est là où les folles se sont aperçus qu'il n'y avait plus d'huile. Maintenant, ils ont dit aux autres, est-ce que vous pouvez nous prêter un peu? On ne partage pas les baptêmes dans le Saint-Esprit. C'est personnel. C'est là où la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit pour lesquels vous avez été scellés. La Bible dit, pour les jours de la rédemption. Mais le vrai sens, c'est sceller jusqu'au jour de la rédemption. Donc celui qui est scellé, que Christ a marqué du sceau, que Christ a approuvé, ne pourra plus se perdre. Parce que Jésus n'est pas un homme. Moi je peux commettre une erreur. Je peux dire tu es tel. Avec le temps, Dieu me prouve le contraire. Je viens, je dis non. Je pensais que tu étais tel, mais en réalité, ce n'était pas. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même qui le donne. Il ne se trompe pas. Et c'est ça notre invitation pour les jours des noces. Quand il prend la parabole des noces de festin, dans Matthieu 22, on a appelé tout le monde.
La Bible dit, la tenue vestimentaire n'était pas exigée. Venez, parce qu'Israël a rejeté la fête. Israël s'est excusé, vous venez. Mais ceux qui étaient maintenant venus, ils étaient dans la salle. Mais quand l'ordonnateur est entré, il a trouvé un monsieur qui n'avait pas le vêtement de noces. Il dit, que fais-tu là? Parce que le vêtement, c'est les œuvres justes des saints. Tu n'as pas la justice de Dieu. Tu n'as pas le droit. Alléluia. Amen. Et les sages ont dit, allez voir les vendeurs d'huile. Parce que nous avons les vendeurs d'onction. Prenez garde que personne ne vous séduise. Plusieurs se révéreront, ils diront, moi je suis le roi. Viens, je vais te communiquer l'onction. Viens, je vais te transmettre l'onction. Non. Je vais ouvrir une parenthèse. Tu vois les ministères. Éphésiens 4. Hein? Écoutez-moi bien. Il dit à Jérémie au chapitre 1er, verset 4, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, moi l'Éternel, je te connaissais. Amen. Je t'avais choisi. On voit les messieurs. Je t'avais établi. C'est-à-dire, l'établissement dans le ministère, ce n'est pas les hommes qui le font. C'est Dieu lui-même. Je t'avais consacré, c'est-à-dire, ouais, avant que tu viennes. Maintenant, étant dans le temps, tu as l'onction du ministère pour lequel Dieu t'a appelé. Amen. Et cette onction-là ne vient pas à force de jeûne et prière. Ça, c'est ça peut choquer, mais c'est la vérité de la parole. J'étais consacré et j'étais établi prophète des nations. Le ministère est défini avant le temps. Le temps ne fait que confirmer le ministère. Raison pour laquelle celui qui n'avait pas reçu le ministère de Dieu avant le temps, si les hommes les consacrent, ils passent leur temps. Matthieu 7, 21, je crois jusqu'à 23. Plusieurs viendront ce jour-là, ils diront, j'ai chassé les démons, j'ai prêché à ton nom, j'ai fait des miracles à ton nom, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Parce que le plus important dans le ministère, que tu sois connu avant les temps. Amen. Savoir prêcher, savoir enseigner, savoir exhorter ne te donne pas le ministère. Le ministère, c'est Dieu qui le donne. Un diacre, les anciens de l'Église, la Bible dit ils doivent être propres à l'enseignement. Ils doivent savoir enseigner. Mais aujourd'hui, si tu sais enseigner, tu vois directement le ministère du docteur. Non. L'Éphésiens 4, verset 11, c'est une question de vie ou de la mort. C'est pourquoi chaque ministre, il a une onction particulière de la part du Seigneur. Et quand il est dans les temps, tu peux voir une situation, mais si tu ne t'es pas de son
avait reçu avant le temps. Ce n'est pas parce qu'il a fait des jeûnes, des retraites, des prières, non. Alléluia. J'ai fini? Accordez-moi 5 minutes rapidement. Deuxième point. Il faut qu'il s'examine lui-même. Là, ce n'est pas examiné. Parce que si la Bible dit qu'il examine, je passerai mon temps à juger les autres, à examiner la vie des autres, à regarder dans l'assiette de l'autre. Mais la Bible dit qu'ils doivent s'examiner soi-même. Verbe pronom, mina. L'action centrée sur la personne elle-même. C'est pourquoi la Bible dit l'accord des participes passés, des verbes pronominaux, s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct si celui-ci joue le rôle du complément d'objet direct. Et cela s'accorde avec le pronom C. Alléluia. Alléluia. Donc l'action est centrée sur la personne lui-même. La Bible dit examine-toi toi-même. C'est-à-dire que tu dois faire un examen de conscience. Tu dois faire l'introspection et l'extrospection. Je prends Luc 15, le fils prodigue. Quand il a vu qu'il vivait une vie qui n'était pas la leur, il dit, la Bible dit au verset 17, étant rentré en lui-même, une prise de conscience. Il a fait l'examen extérieur de sa vie. Je manque même de chaussures. Je manque même de vêtements. Extérieurement, je ne reflète pas ce que je devrais refléter. Mais maintenant, introspection. Maintenant, ma position intérieure. Il a dit non. Je dois prendre une décision de retourner dans la maison du Père. Alléluia. Alléluia. S'examiner soi-même. Ceux qui prennent note, c'est dans 2 Corinthiens, chapitre 13, les versets 4 à 5. Quand on s'examine soi-même, on n'est pas dans les préjugés. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est plongée dans les préjugés. Alléluia. Il y a des préjugés religieux. Comme ces gens-là ne sont pas de notre religion, tu les condamnes et tu les juges. Ce n'est pas à toi de juger. Parce que dans toutes les confessions religieuses, il y a des élus de Dieu. Dieu lui-même les connaît. Autant marqué lui-même, il sait ce qu'il fera avec ses élus. Il y a des élus de Dieu à l'Église catholique. Il y a des élus de Dieu dans le bouddhisme. Il y a des élus de Dieu dans la franc-maçonnerie. Il y a des élus de Dieu dans la scientologie. Il y a des élus de Dieu partout. Mais Dieu lui-même, parce que pour l'instant, Jésus-Christ n'est pas assis sur son trône de gloire, mais il est assis sur son trône de grâce, en train d'intercéder pour tous ces élus qui se trouvent dans le livre de vie de l'agneau. Raison pour laquelle tu apprendras que quelqu'un était sataniste, il était franc-maçon, il était tel, mais il s'est converti, il a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Mais maintenant, toi qui étais à l'église qui jugeait les autres, par contre, peut-être tu es ivré. Mais tu es là à l'église. Or, l'ivré, sa destinée, c'est le feu. Pas de préjugés sociaux. S'il n'est pas de ma classe, j'aime pas parler avec des gens de basse classe. Non. On est tous des frères. Que tu sois riche ou pauvre, on est tous des frères sur le même pied d'égalité. Des préjugés dénominationnels.
Parce que tu n'es pas de notre communauté, on vous regarde d'un mauvais œil. Des préjugés tribaux. Parce qu'il n'est pas de mon pays. Tu sais, moi, je n'ai pas confiance aux gens de tel pays. Maintenant, si toi, tu dis ça, la Bible dit quand tu fais ça, il y a le pouce qui te regarde. Les autres aussi disent, nous aussi, nous n'avons pas confiance aux... La même mesure que tu utiliseras pour ton frère, c'est la même mesure que Dieu utilisera contre toi. Les préjugés. Avec les préjugés, il n'y a pas de réveil dans l'église. Alléluia. Et l'apôtre Paul se lamente. Dans 1 Corinthiens 11, le verset 17 à 20, il dit, vous vous rassemblez. Au lieu de devenir meilleur, mais vous vous rassemblez pour devenir pire. Comment voulez-vous qu'il y ait un réveil dans les assemblées où il y a la méchanceté dans les cœurs, où il y a la jalousie dans les cœurs, où il y a l'animosité dans les cœurs, où il y a les préjugés? Là, n'espérez pas au réveil. Alléluia. Troisième point, la Bible dit, il faut s'éprouver soi-même. C'est toujours dans 1 Corinthiens. Dans 2 Corinthiens 13. S'examiner soi-même et s'éprouver soi-même. Tu dois te tester toi-même. Et quand je parle de ça, il y a des chrétiens ou des croyants qui ont les thermomètres spirituels de l'église. Après, je demande pardon, pasteur Bob, 3 minutes. Ils ont les thermomètres spirituels. Tu sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas senti l'onction à l'église. Aujourd'hui, la prière, c'est un peu fade. Dieu t'a donné le thermomètre spirituel. Qu'est-ce que toi tu as ramené? Parce que le réveil, il faut que toi d'abord, dans ta maison, tu aies une vie de prière intense, une vie de consécration, une vie de méditation de la parole. C'est comme un bois allumé. Et quand tu amènes la flamme, moi j'amène mon flamme, l'autre amène sa flamme, on met ensemble, il y a la gloire de Dieu. Mais tu n'amènes rien. La semaine, tu ne pries pas. Mais quand tu es à l'église le dimanche, tu as les thermomètres. Surtout dans les portables, tu appelles. Aujourd'hui, comment tu as trouvé le pasteur? Aujourd'hui, j'ai senti, c'est comme s'il n'avait pas l'onction aujourd'hui. Mon onction ministérielle, je ne les reçois pas parce que je fais jamais prière, mais mon onction ministérielle, c'est parce que Dieu m'avait consacré avant le temps. C'est pourquoi à partir de cette onction, c'est lui qui s'est pris à cette onction, il recevra la bénédiction venant de cette onction. Amen. C'est là la Bible dit, l'huile coule sur la tête d'Aaron et ça descend. Alléluia. Je ne parle pas de faux serviteurs, je parle de vrais. Parce que moi je suis convaincu que je suis vrai. Amen. Mais je peux être exposé à des erreurs. Je peux commettre le péché comme tout le monde. Mais je suis vrai. Au plus profond de moi, je sais que je suis vrai. C'est comme ça. Alléluia. Alléluia. Vous notez des versets. 1 Thessaloniciens 4. Les versets 3 à 4. Éphésiens 4. Les versets 13 à 12. Je préfère lire Éphésiens 4, les versets 13 à 12, pour clôturer cette prédication.
Écoute le but du ministère. Il a établi Ephésiens 5, Ephésiens 4, les 5 ministères. Mais je prends le verset 13. Dans le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification de l'Église du corps de Christ. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le but du réveil, c'est pour que nous tous nous puissions parvenir à l'unité de la foi, à une même confession de la foi de Christ. Dieu peut bouleverser la vie d'une personne. Et par elle, Dieu touche une vie. Dieu amène un réveil. Là où la parole n'était pas, là où les gens ne connaissaient pas Jésus. Et nous le voyons avec la femme samaritaine. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Ce n'est pas l'homme qui amène le réveil, mais c'est Jésus lui-même. Parce qu'au moment où il a rencontré la femme, au moment où il a éclairé la femme, et que cette femme s'est réveillée spirituellement, elle a abandonné sa criche pour aller témoigner. Mais Dieu l'a utilisé comme un instrument pour amener le réveil à Samarie. Mais quand les Samaritains sont arrivés, ils ont dit à la femme, nous croyons, pas parce que toi tu nous as dit, parce que nous sommes venus nous-mêmes et nous avons entendu. Amen. Cela revient à dire, même si au travers de toi, tu amènes un réveil dans une ville, dans un pays, dans une contrée où les gens ne connaissaient pas Dieu, ne dis pas que moi j'ai amené le réveil là. Non. J'ai été un instrument que Dieu a utilisé pour amener le réveil quelque part. Que Dieu soit béni. On acclame le Seigneur.